et j'espère que cette vidéo va vraiment vous trouver dans un état de concentration. Pourquoi concentration? Parce que je veux parler d'un élément très capital qui va vous aider à avancer dans un domaine précis de votre vie, un domaine assez capital pour la vie humaine, c'est le domaine des relations. Une relation, peu importe laquelle, une relation au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de la vie quotidienne, une relation amoureuse, une relation entre amis. Le but ou la base d'une relation, c'est le bonheur. Quand Dieu a créé Adam, il a lui-même vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu descendait parler avec Adam. C'était l'ami d'Adam. Mais malgré cela, il a vu que l'homme manquait quelque chose, manquait ce bonheur. Et Dieu lui a créé la femme. Peu importe la relation dans laquelle vous vous trouvez, le but, c'est d'abord, premièrement, d'être heureux. Deuxièmement, le but, c'est d'avoir la paix, d'avancer. Quand vous vous retrouvez dans une relation où vous êtes limité, vous n'arrivez pas à avancer, il faut se poser des questions. Peu importe la relation dans laquelle vous vous trouvez, cette relation doit être un tremplin pour vous pousser à avancer, à vous propulser. Attachez-vous à des personnes qui vont vous aider à avancer, qui vont vous rendre heureux et qui vont vous donner la paix que vous méritez. Et le plus important dans une relation, ce n'est pas ce que l'autre doit faire pour vous, mais c'est ce que vous devez faire pour l'autre. C'est ce que vous devez apporter dans la vie de l'autre. C'est ce que vous devrez apporter dans votre relation. C'est ça le plus important. Parce que vous avez la maîtrise de savoir ce que vous pouvez apporter, vos capacités, que de savoir ce que l'autre peut vous apporter. Et ne faites pas de choses pour attendre en retour ce que l'autre doit faire pour vous. Du moment où l'autre considère aussi votre relation comme un élément très capital de sa vie, il va apporter un plus. Ça fera que ni vous, ni l'autre allez être dans une défaillance quelconque. Non, vous allez plutôt avancer ensemble. Car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Un conseil gratuit. Faites tout ce que vous pouvez pour apporter la paix dans votre relation. Faites tout ce que vous pouvez pour apporter la paix, le bonheur dans la relation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe laquelle. Nombreux d'entre vous m'ont posé la question, ceux à qui j'ai eu à échanger par rapport à ce sujet très capital. Ils m'ont posé la question de savoir, mais si alors la personne ne fournit aucun effort, si la personne ne veut pas changer elle, ne veut pas apporter un plus, on a l'impression que c'est nous qui faisons tout, l'autre ne fait rien. Ben vous, si vous êtes arrivé à faire quelque chose, cela va enseigner l'autre. Si malgré cela, l'autre n'a toujours pas l'esprit éveillé pour lui à son tour agir, faites-le asseoir. Du moment où on est dans une relation, on suppose qu'il y a le dialogue. Dialoguez avec la personne. Faites-la comprendre que voilà, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous deux, on doit avoir la main dans la pâte. C'est ça le secret du bonheur d'une relation. Aussi un élément très capital. Faire de l'autre un objectif. Du moment où tu fais de l'autre un objectif, tu ne vas pas l'abandonner. Peu importe ses défauts, peu importe tes réalités, peu importe les épreuves qui vont se présenter devant vous dans votre relation, tu ne vas pas abandonner l'autre. Tu ne vas pas, pour une relation amoureuse, tromper l'autre. Tu ne vas pas, pour une relation amicale, trahir l'autre. Donc, la trahison n'aura pas de lieu dans votre relation. Du moment où c'est un objectif pour toi, tu ne vas pas l'abandonner. Peu importe la raison pour laquelle tu es contrainte de l'abandonner, peu importe la raison pour laquelle tu es tenté de laisser tomber, de baisser les bras, tant que l'autre est un objectif pour toi, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas parce que du moment où on a un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Et je peux encore aller plus loin.
on va s'armer des armes lourdes. Le secret d'une bonne relation, c'est d'éviter les rumeurs sans preuve, les liaisons-dits. Sachez que dans la relation où vous vous trouvez, je ne sais pas en ce moment quelle relation vous pose problème. Mais la base de votre problème, si vous creusez bien la source de votre problème, c'est les liaisons-dits. On m'a dit, j'ai entendu, on m'a informé, on t'a vu, t'as fait ceci. Fermez un peu vos oreilles par rapport à ça, fermez vos yeux par rapport à ça. Et une dernière chose, c'est la confiance. Savoir faire confiance à la personne avec qui nous sommes en relation. Croire en la personne. Certes, être confiant ne veut pas dire être naïf ou naïve. Mais s'il vous plaît, essayez de laisser le bénéfice du doute à la personne avec qui vous vivez. Du moment où vous n'avez rien vu, du moment où vous n'avez aucune preuve, le seul moyen, c'est de prier pour la personne, de dialoguer avec la personne. Pour résumer en tout, premièrement, c'est le bonheur. Deuxièmement, c'est la paix. La relation où vous vous trouvez doit vous pousser à avancer. Sortez de cette relation toxique, où vous êtes tout le temps remis en question, où on vous juge, je ne sais pas moi, sortez de cette relation. Évitez toute personne qui viendra auprès de vous pour critiquer les autres. Un secret, celui qui vient auprès de toi pour que vous puissiez critiquer les autres, ailleurs, c'est toi qui le critiques. Alors, s'il te plaît, sors de cette relation. Un ami, un conjoint, un proche, un collègue de travail, d'université, peu importe l'endroit où tu te trouves, une personne qui prend plaisir à critiquer les autres n'est pas une personne avec qui tu dois marcher. Faites attention aux personnes jalouses. Faites attention aux personnes qui, tout le temps, envient les autres, les complexer. Toutes ces personnes réunies ne vous pousseront jamais à avancer. Recherchez la paix, recherchez le bonheur. Faites votre part et laissez l'autre aussi faire sa part. J'ai dit ça, je ne dis rien. Bonne journée à vous. Merci.